Bonjour, nous sommes Sylvia et Fred, vos coachs Pilates et bien-être. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'alimentation, qui est un sujet très important que vous avez déjà vu dans le triangle de la réussite. Alors, il est évident qu'une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour une bonne santé et ce, à tout âge. C'est clair. Elle va permettre de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, l'obésité, certains cancers et de réduire aussi les inflammations dans le corps. Oui, Fred, sans oublier aussi les avantages esthétiques de perdre quelques kilos et avoir un corps plus svelte et plus tonique. Tu es quand même oui, d'accord avec moi? bien Et sûr. ça, à n'importe quel âge. Oui. Surtout. Téléchargez ces 10 conseils, c'est un gratuit pour vous, tout de suite en cliquant sur le lien ici dessus. Oui, parce que il faut quand même aussi se dire que tu es quand même d'accord avec les années qui passent. On n'est plus tout jeune et on a quand même un petit ralentissement du métabolisme. Tu nous expliqueras qu'est-ce que c'est tout à l'heure. Et donc, on va cumuler un peu des kilos tous les ans si on fait rien du tout. Alors, regardez vraiment cette vidéo jusqu'au bout parce que ici, nous allons vraiment vous donner des outils clés en main. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a préparées pour vous avec des experts dans le domaine. Okay, parce que vous savez que dans la société Zenbox, donc Pilates et More, on collabore, donc on partage le savoir avec différents experts. Même chose pour les exercices, donc parce qu'on les a conçus avec des thérapeutes, des médecins, donc spécialistes dans les problèmes de dos. Et si les conseils que nous allons vous donner ont été partagés avec des experts en nutrition, donc nous ici, on essaie vraiment de vous délivrer un maximum d'informations et d'outils pour que vous puissiez au plus vite changer votre vie pour avoir une meilleure santé et optimiser votre alimentation. Et c'est quoi? S'il y a une chose que tout le monde nous a dit, est de arrêter les régimes. Voilà, donc arrêter les régimes. Oui, parce que faire du régime, c'est toxique parce que ça va créer des restrictions alimentaires, mais aussi physiques, mais aussi psychiques, émotionnelles, etc. Donc, la chose importante, c'est assumer des bonnes habitudes alimentaires, mais d'une manière intelligente et fonctionnelle. Et c'est pas juste, je commence le lundi, le mardi, et puis, bon voilà, je pars un peu. Non. Voilà, c'est une petite habitude à la fois. Vous savez que pour changer une habitude, il nous faut 66 jours, donc 12 semaines. Et nous avons mis tout en place pour que vous puissiez y arriver facilement à votre rythme. Alors, pour répondre à la question de Sylvia, voici une petite explication brève et rapide, mais qui va permettre de comprendre vraiment le déroulement d'une diète. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on décide de faire un régime? Bien, la première étape, évidemment, ça va être d'avoir une restriction alimentaire, c'est-à-dire d'avoir un apport en calories qui est moindre que ce que l'on va dépenser. Okay? Et ça, simplement pour engendrer une perte de poids. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette perte de poids va être due à trois facteurs. On va d'abord, premièrement, perdre le poids au niveau de la masse musculaire. Donc, il y aura une diminution de la masse musculaire, ce pour épargner de l'énergie. Ça, c'est un phénomène réflexe du corps. Il y aura ce premier phénomène. Ensuite, il y aura une perte d'eau et des graisses structurelles. C'est ce qu'on va voir après. Qu'est-ce que c'est les graisses structurelles? Et finalement, ce dont on veut atteindre en premier, on l'aura en troisième position seulement. C'est-à-dire, après tout ça, on va commencer à aller chercher dans les graisses de dépôt. D'accord? C'est-à-dire nos stocks.
Et ça va constituer maximum 30% du poids perdu. Alors, ça c'est le déroulement. On va expliquer un peu les différents types de graisses aussi. Ça c'est important. On a 3 types de graisses dans le corps. On aura premièrement ce qu'on peut appeler la graisse normale, c'est la graisse qui va et qui vient dans l'organisme due à l'alimentation journalière, et qui est utilisée immédiatement comme source d'énergie. Donc celle-là, elle est importante et elle est importante d'être conservée. On a ensuite un deuxième type de graisse qui est la graisse structurelle. Et comme son nom l'indique, qui a une fonction importante dans le corps humain, au niveau de sa structure. Voilà, on met des exemples ici, on va la retrouver, le plus parlant chez la femme, c'est la poitrine. Après, on retrouve cette graisse structurelle au niveau du visage, au niveau des mains, voilà, au niveau de la protection des organes, etc. Donc celle-ci est importante aussi, donc elle est là naturellement, elle doit être conservée. Et enfin, on a cette fameuse graisse de dépôt que l'on peut comparer, nous on comparait ça à des coffres-forts. Et voilà, parce qu'il faut la bonne clé pour pouvoir aller la déloger. Et bien ça, c'est toutes ces graisses qu'on accumule là où on n'a pas envie qu'elles s'accumulent. Et ça peut être différent chez certaines personnes. Selon l'âge aussi, ça se localise différemment. On va la retrouver au niveau du ventre, au niveau des fesses, voilà, la culotte de cheval, le double menton, la cellulite, voilà, au niveau des cuisses, triceps, dos, etc., etc. Et donc c'est cette graisse-là qu'on doit faire disparaître, d'accord? Donc ça c'était pour expliquer un peu les différents types de graisses. Bon, quelles sont les suites et les conséquences de cette diète? Eh bien, après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Le métabolisme, il va être diminué par la réduction de cette masse musculaire comme on a vu tout à l'heure. Alors, le métabolisme, c'est quoi? C'est simplement la capacité qu'a le corps humain à produire et à brûler l'énergie. D'accord? Donc, du fait de cette réduction de masse musculaire, notre machine va tourner au ralenti, si on peut comparer comme ça. Et que va faire le corps? Naturellement, ça c'est un phénomène d'autosurvie, il va rechercher à re-remplir les dépôts de graisse au plus vite, voilà, pour éviter la famine. Et donc, enfin, la dernière conséquence, qu'est-ce qui va se passer? C'est notre fameux effet yo-yo que tout le monde connaît, qui a déjà entendu parler à la suite de régime, ça arrive souvent. C'est-à-dire que dès que la personne va commencer, une fois atteint le poids qu'elle avait désiré, elle va commencer à reprendre un peu les habitudes alimentaires, peut-être parfois trop rapides. Et ben justement, là, il y aura une rapide reprise de poids et parfois même au-delà du poids que l'on avait avant de commencer le régime. Et ça, c'est le gros problème des diètes et des régimes donc en général. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter ces régimes trop restrictifs. Donc, en fait, Frédéric, ce que je dois retenir, c'est quoi? C'est que faire des régimes restrictifs, ce n'est pas bon. Se priver, ce n'est pas bon. Ok, donc il faut bien manger en termes de qualité et de quantité. Et il faut bien évidemment assumer un style de vie qui est sain. Alors, nous avons mis en place pour vous des outils. J'en ai parlé au début de cette vidéo. Le premier, c'est un petit livret. Un petit, c'est pas petit, mais lisez au moins le début. Vous allez voir que vous allez vite arriver à la fin. Un livret avec plein d'informations intéressantes. Parce que la première chose, être compétent. On entend tellement de choses sur les régimes, on voit tellement de publicité, tellement de diètes miracles, produits miracles, etc. Bon, soyez vraiment les meilleurs nutritionnistes de vous-même. Donc déjà, essayez de vous renseigner correctement. On vous a vraiment mis des extraits des choses importantes à savoir sur l'alimentation,
des choses que peut-être vous ne savez pas ou vous savez. Donc, vous allez renforcer votre culture générale. Lisez notre livret, donc, qui a été fait vraiment de manière très, très, comment dire, neutre, sans vous pousser à vouloir acheter quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit comme régime. Vous allez découvrir beaucoup de choses, l'importance de l'hydratation, d'une eau plutôt alcaline, pour comment réduire l'inflammation grâce aux aliments alcalins. Qu'est-ce que ça veut dire alcalin? Comment je peux faire pour réduire l'addiction au sucre? On parle beaucoup de ça dernièrement, mais surtout, il y a une chose que vous allez apprendre, c'est qu'il ne faut pas sauter des repas, il faut essayer de ne pas le faire, et d'être le plus possible bien organisé et en pleine conscience alimentaire. C'est quoi la pleine conscience? C'est essayer de visualiser toujours et organiser toujours ce que vous allez manger. Et oui, parce qu'en fait, il y a deux types de faim. Il y a de la faim qui est, on va dire, plutôt biologique, dont tu parlais tout à l'heure, le métabolisme, le fait que voilà, notre corps humain est un peu comme une usine, hein, donc les machines ici, les organes doivent fonctionner, donc il nous faut de la matière première pour que voilà, elle soit transformée en énergie. Okay, donc ça c'est la faim biologique, elle dépend de l'âge, dépend de l'activité que nous faisons, sportive, etc. Beaucoup de choses. Mais aussi, on a ce qu'on appelle l'envie, les envies. Ça, ce n'est pas du tout de la faim biologique. Donc là, on peut se faire plaisir, mais avec la conscience de se faire plaisir. Il faut vraiment faire la distinction entre ces deux choses. Donc, pour que vous ayez une pleine conscience, une bonne conscience, au-delà de la culture de base, donc connaître les bonnes choses, vous devez savoir les organiser. C'est pour ça que dans ce fascicule, on vous met ce qu'on appelait orgalimètre, mesure. Okay? Donc, de chaque repas, vous avez quelle est la juste quantité, et vous allez le visualiser, hein, de protéines, oléagineux, on parle beaucoup de protéines vertes maintenant, on parle de fruits, de légumes, etc. Donc vous visualisez déjà le tout, qui est bien la visualisation. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui a un style, moi par exemple je suis comme ça, d'apprentissage qui est visuel, j'ai besoin de voir, de visualiser. Ok? Et donc là, vous allez vraiment visualiser. Mais vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que sont les protéines si vous n'avez pas lu avant que la protéine est la brique essentielle pour construire vos muscles. Vous voulez être tonique, ferme, etc. Vous voulez faire des exercices et puis vous ne mangez pas des protéines. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, par exemple, c'est la chose super importante à faire. Et en fait, grâce à ça, vous allez planifier votre semaine, votre alimentation hebdomadaire à travers un planning. On vous a mis à disposition un planning qui est vierge avec des exemples, bien évidemment, des 5 repas. Mais le fait de l'écrire, ça veut dire que vous allez l'organiser, que vous allez organiser vos courses en fonction de ça. Vous n'allez pas faire les courses quand vous avez faim, vers 18h du soir, vous allez tout acheter et n'importe quoi. Bref, tout est organisé. Donc, vous avez la maîtrise, le contrôle. Rappelez-vous que toutes ces vidéos qu'on vous fait, c'est parce que vous avez la maîtrise sur votre vie. Okay? Et vous viviez dans la pleine conscience. Donc, ces plannings vont vous aider à ça. Après, comme tout le monde, on a tous un peu voilà, nos petites faiblesses, nos petits péchés mignons, ton petit chocolat noir, tu vois de quoi je parle, etc. Voilà. Et donc, pareil, par rapport à ça, on vous a fait une liste des étapes alimentaires dont on devrait, entre guillemets, se détacher. Bien sûr, hein, on parlera de détachement aussi quand on parlera de méditation et de relaxation. Ici, c'est alimentaire. Parce que, croyez-moi, l'industrie alimentaire, très bien au courant de ça, McDonald's peut-être aussi, en fait, il y a beaucoup d'addictions, pas que le sucre maintenant, voilà, dont, par exemple, on peut avoir des addictions au resto chinois, au McDonald's, au fast-food, aux biscuits. Plus les produits que vous mangez sont industriels et transformés, plus il y a vraiment une sorte d'addiction. Et voilà, les sodas, pensez aux sodas, ce sont des vraies addictions, dépendances. Et qui dit addiction dit que vous n'avez plus le contrôle. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous dépendez de ça. Si vous n'avez pas votre chocolat, votre biscuit le soir, votre soda, vous êtes comme ça. Voilà. Donc, on doit essayer, comme toutes les addictions, hein, d'ailleurs le tabac, mais bon, ça c'est notre débat, voilà, et de se détacher de tout ça. Okay? Mais pareil, on ne va pas le faire
comme moi-même. Hein. Moi, j'ai arrêté le café. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai filmé cette vidéo. 1er janvier de l'année, tu te rappelles, bonne résolution, j'ai arrêté les cafés, les 12 cafés que je prenais d'un coup. Donc, bien sûr, je fais passer une semaine au lit avec des migraines, des nausées, etc. Évidemment. Faites pas surtout pas comme moi, d'accord? Mais bon, ça valait la peine parce qu'après, j'ai maintenu ma promesse. Hein. À l'heure actuelle, je bois que des tisanes. Donc voilà. Donc là, on vous a fait un planning pour vous détacher de vos mauvaises habitudes. Ok, vous commencez progressivement. Mais ce qui est important, c'est que vous les visualisez. C'est que votre objectif soit dans votre tête et visualisez. Vous imprimez ce planning et vous le collez à votre frigo. Pourquoi? Parce que votre intention doit se matérialiser en action. Ça, c'est super important. Ok? Et en dernier, justement, là, vous pensez à construire des nouvelles habitudes. Et c'est vous que vous choisissez ces habitudes. Ce n'est pas le nutritionniste ou Sylvia ou Fred ou quoi. On vous a donné une liste de missions, entre guillemets, à pouvoir apporter dans votre vie, qui concernent l'hydratation, l'alimentation, beaucoup de choses. Des petites choses. Ok, vous choisissez 1, 2, 3, celles que vous voulez. Celles qui vous apparaissent les plus faciles à mettre en place par rapport à votre vie, à votre style de vie. Et ça ne suffit pas de dire, oui, voilà, j'ai choisi ça, je vais faire ça. Non, 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 non. Vous savez que pour mettre en place, intégrer une habitude, il faut 66 jours. Donc, on vous a mis en place des plannings pour visionner pendant 12 semaines votre habitude que vous avez choisie, votre pacte avec vous-même, votre promesse que vous faites avec vous-même. Vous êtes les coachs de vous-même. Et pour vous suivre, c'est ça qui est très intéressant ici dans ces outils qu'on met en place. Vous devez vous suivre jusqu'à l'intégration de votre habitude jusqu'à la fin de la 12e semaine. Et là, vous avez carte blanche, vous pouvez intégrer 1, 2, et fur et à mesure, habitude après habitude, détachement après détachement des mauvaises habitudes, vous allez introduire des bonnes habitudes alimentaires qui vont, en plus du sport, en plus de la récupération et de beaucoup d'autres choses, vous aider à améliorer et changer positivement votre vie. Tu es quand même d'accord avec moi? Parce que c'est ça que nous avons fait ensemble, d'une manière ou d'une autre. Voilà, mais tous les deux, on a quand même changé positivement notre vie. On n'est pas du tout les mêmes qu'il y a 10 ans. Hein, alors qu'on était plus jeunes il y a 10 ans, bien évidemment. C'est une absurdité, mais comme quoi la sagesse, tu vois, nous aide. Donc voilà, faites la même chose que nous. Donc on vous a mis tout à disposition. Regardez les petites vidéos de cette session parce que ça va vous donner vraiment beaucoup d'idées. Sont sympas, on partage vraiment beaucoup de nous aussi personnels, en plus du savoir des experts. Imprimez les outils, lisez, vraiment renseignez-vous, ayez l'intention de changer. Et Frédéric et moi, on vous dit à bientôt.